se retrouve une fois de plus au bord de l'océan à Pointe-Noire dans cette nouvelle vidéo pour parler de la foi et les œuvres. Il y a quelques années, un musulman m'avait dit que la Bible se contredit. Pourquoi? Parce qu'il m'avait donné deux versets bibliques, un de l'apôtre Paul et un de Jacques sur la foi et les œuvres. D'après lui, ces deux passages étaient en contradiction. Parce que l'apôtre Paul disait que c'est par la foi qu'on est justifié et non par les œuvres, alors que Jacques disait que c'est par les œuvres qu'on est justifié et non par la foi. Donc nous allons commencer par examiner ceci avant de rentrer dans le vif du sujet. Galates 2, verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Maintenant, on prend Jacques 2, 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Lorsqu'on regarde ces deux versets de manière simple, sans réfléchir, ça semble facile de dire que l'apôtre Paul est en train de contredire ce que Jacques disait. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Pourquoi? Parce que ici, l'apôtre Paul parle d'autre chose et Jacques parle aussi d'autre chose. L'apôtre Paul parle en fait de la foi et des œuvres de la loi. Tandis que Jacques parle de la foi et des œuvres de la foi. Donc en fait, les sujets dont il parle sont deux sujets différents. C'est pour ça que la conclusion de l'apôtre Paul et la conclusion de Jacques sont différentes. L'apôtre Paul dit qu'on ne peut pas être justifié par les œuvres de la loi, ce qui est normal et naturel. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Donc on est justifié non pas par les œuvres de la loi, mais par les œuvres de la foi. Donc on est justifié non pas par la foi. D'après l'apôtre Paul, on est justifié non pas par les œuvres de la loi, mais par la foi. Parce que la foi ne dépend pas des œuvres de la loi, mais elle dépend des œuvres de la foi. Ce que l'apôtre Paul, par ailleurs, dit ici. Donc en fait, entre l'apôtre Paul et Jacques, il n'y a pas de contradiction. Parce que les deux sont en train de parler de deux sujets différents. Donc dans ce sujet, nous allons parler en fait de ce que l'apôtre Jacques est en train de mentionner. C'est-à-dire la foi et les œuvres de la foi. Examinons donc tout cela à la lumière de la parole. Pour commencer à parler de la foi et des œuvres de la foi, on va d'abord commencer par définir la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? Ça a quelle importance? Donc c'est ce que nous allons commencer par voir avant de parler de la foi et des œuvres de la foi. Donc ici on va prendre Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ici c'est Hébreux 11, 1. Donc la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, avoir la foi, c'est espérer quelque chose que tu ne vois pas encore. Et par la foi, tu arrives à savoir que cette chose va se passer comme ceci, que cette chose est comme ceci. Tu ne la vois pas, mais tu espères en la chose. Donc tu attends la chose et tu attends la manifestation de ce que tu crois à l'intérieur de toi. Donc, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Christ, nous ne le voyons pas forcément. Ce n'est pas tout le monde en vivant sur terre qui va voir Christ, qui va rencontrer Christ. Mais nous croyons qu'il existe. Nous croyons que Dieu existe. Donc, notre foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ici, Hébreux 11, 1, qui est en train de nous dire ça. Maintenant ici, on va prendre un deuxième passage qui explique une chose très importante par rapport à la foi. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable.
Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc ce passage nous donne un point très important. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Sans la foi, il n'y a pas moyen de plaire à Dieu. Donc pour plaire à Dieu, il faut d'abord commencer par avoir la foi. Donc c'est ça un point qui est très essentiel par rapport à la foi. Pour parler de la foi et les œuvres, on ne peut pas sauter ce point-là. Donc sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Ça, c'est un point qui est très important pour nous en tant que chrétiens. Donc, on doit croire que Dieu existe et que c'est lui qui récompense ceux qui le cherchent. Ça, c'est un point essentiel de la foi. On va prendre un autre passage. Romains 10, 17. Il dit, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Donc, la foi, en fait, ce qui produit la foi, c'est ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, en fait, pour résumer ou pour raccourcir, on va dire la foi vient de la parole de Christ. Plus tu connais la parole et plus tu la crois, plus ta foi est grande. Ça, c'est trois versets essentiels avant de parler de la foi et les œuvres. Maintenant, on va prendre notre passage principal du jour, qui est Jacques 2, versets 14 à 26. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur s'ennuie et manque de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, donc les œuvres de la foi, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc ici, dans ce passage, nous voyons Jacques qui nous explique qu'est-ce qui se passe entre la foi et les œuvres de la foi. Il dit, la foi est une chose bonne, mais la foi doit être accompagnée par les œuvres. Et il prend l'exemple, vous avez des frères qui viennent vous voir et qui vous disent, ils ont faim, ils manquent de vêtements, ils manquent de nourriture. Vous leur dites, allez-y, rassasiez, chauffez-vous. Mais vous ne leur donnez pas ce qui leur manque, la nourriture ou les vêtements. Ce que vous leur dites par la bouche, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. En fait, si la foi est en nous, elle doit être manifestée par les œuvres. Et là, il prend l'exemple d'Abraham. Dieu lui dit, pour tester sa foi, Dieu lui dit, offre-moi ton fils Isaac en sacrifice. Si Abraham dit, je crois, et qu'il refuse de sacrifier son fils, ça veut dire qu'en fait, il ne croit pas. Mais pour montrer qu'il croit, il doit prendre son fils et aller le sacrifier. Et c'est exactement ce que Abraham a fait. Il a pris son fils et il est allé, il voulait le sacrifier. Donc, ses œuvres ont montré qu'en lui, il avait la foi. C'est ça un point essentiel de la foi. Tu dis que tu crois en Dieu. Dis que tu as accepté Jésus-Christ. Qu'est-ce qui montre
que tu as accepté Jésus-Christ. Tu dis que tu aimes Jésus-Christ. Qu'est-ce qui montre que c'est vrai que tu aimes Jésus-Christ? Tu vas commencer par aimer ton frère qui est à côté de toi. Tu vas aimer ta sœur. Tu vas aimer ton voisin. Tu vas aimer celui qui te déteste. Tu vas aimer tout le monde. À ce moment-là, on peut croire que tu crois en Jésus-Christ, que tu crois en Dieu. Parce que Dieu est invisible. Si tu crois en Dieu, tu dis que tu crois que Dieu est invisible. J'aime Dieu qui est invisible. Mais si tu n'aimes pas ton frère qui est à côté de toi, tu n'aimes pas ta sœur qui est à côté de toi, ton voisin, ton collègue, n'importe qui est autour de toi, tu ne l'aimes pas. Toi, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Parce que tu es un menteur. Donc la foi doit se manifester par les œuvres. C'est ça qu'il est en train de nous démontrer, c'est ça qu'il nous explique. Donc cette foi qui est en toi, c'est comme une graine. Elle doit être plantée quelque part pour donner des fruits. Donc la foi qui est en toi, c'est une graine. Tu dis je crois en Dieu, d'accord. Tu dis je veux suivre Dieu, d'accord. Maintenant, cela doit se manifester par les œuvres. Tu dois aimer ton prochain. Tu dois aimer ton ennemi. Tu dois faire du bien. Tu dois aider celui qui est dans les difficultés. C'est à ce moment-là que ta foi va réellement donner le fruit qu'on attend d'elle. C'est à ce moment-là que tu demandes que tu as la foi. Donc si tu dis je crois en Dieu, tu dois aussi vivre de la manière que Dieu t'exige de vivre. Tu dois aussi suivre le chemin que lui il a suivi. Tu dois aussi marcher comme lui il a marché. La marche que tu entreprends, de marcher comme Christ, la foi que tu entreprends, de suivre Christ, même si c'est difficile. Tu es venu à Christ, tu fumais la cigarette. Tu dis, je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ. Dorénavant, efforce-toi de lâcher la cigarette. Tu es venu à Christ, tu courais derrière les femmes. Tu dis, je crois en Christ. Dorénavant, arrête de courir derrière les femmes. Donc, fais tous les efforts possibles. Même si ta chair te pousse à courir derrière les femmes, toi, combats ce comportement-là. En combattant ce mauvais comportement-là, c'est à ce moment-là que tu demandes que tu crois en Christ. Tu es venu à Christ. Tu étais égoïste. Tu détestais les gens. Tu faisais du mal. Tu volais. Tu trichais. Pour manifester que tu crois en Christ, tu dois maintenant arrêter de faire ces choses-là. C'est cela qui manifeste que tu crois en Christ. Les œuvres que tu fais pour Christ. Les choses que tu laisses tomber. Tu laisses tomber la musique profane. Parce que tu te dis que j'ai compris que ces choses-là ne font pas la gloire de Dieu. Tu manifestes la foi qui est en toi. Tu laisses tomber les films mondains où on met des femmes qui se dénudent, du sexe, la violence gratuite. Tu te détaches de ces choses. Tu es en train de démontrer que tu crois en Dieu. Tu es venu à Christ. Avant, tu t'habillais sexy. Tu portais des pantalons serrés qui exposent le corps, tu exposais ton slip, n'importe comment. Tu es venu à Christ. Arrête de faire ces choses-là. Habille-toi de manière décente. Habille-toi en tant que femme. C'est ça qui manifeste que tu crois en Christ. Donc, la foi se manifeste par les œuvres. Sans les œuvres, tu prouves que tu n'as pas la foi. Tu prouves que tu n'as pas la foi. Donc, c'est cela un point essentiel pour chaque enfant de Dieu, pour chaque fils de Dieu, pour manifester que en toi, il y a la foi, que tu crois en Dieu, que tu espères en Dieu. Dieu t'a fait une promesse. Dieu t'a fait des promesses. Dieu t'a promis des choses merveilleuses. Dieu t'a tracé un chemin. Il t'a fait voir en songe des choses que tu attends. Quelle sera la manifestation de ta foi envers ces choses-là? Tu es une femme. Tu cherches un mari. Dieu t'a promis. Lui, il va choisir pour toi un mari. Qu'est-ce qui manifeste ta foi? Tu seras en train de te préparer. Tu seras en train d'apprendre qu'est-ce qu'une femme fait dans le foyer. Tu seras en train d'apprendre quels sont les défauts qui sont en toi. Quelles sont les choses qui sont en toi qu'un homme ne va pas apprécier. En faisant cela, tu manifestes déjà la foi. Que tu crois en ce que Dieu t'a promis. Donc c'est de cette manière que notre foi
va se rendre visible. Va se rendre visible à travers les œuvres de cette foi-là. C'est à travers ça, ces œuvres-là, que nous allons manifester qu'en réalité, nous croyons en Dieu. Dieu t'a promis le mariage. Quand un homme va venir te proposer, un homme vraiment mariage pour te prendre, tu dois avoir avec toi le sexe hors mariage. Si toi tu sais que Dieu t'a promis le mariage et que Dieu n'aime pas le sexe hors mariage, tu lui diras, non vraiment mon frère, moi, je ne peux pas prendre un homme avec qui je vais coucher hors mariage parce que Dieu n'aime pas ça. Tu continueras à attendre celui qui viendra te prendre en respectant les critères de Dieu. En faisant cela, en refusant tous ceux qui te proposent des mauvais chemins, tu es en train de manifester la foi envers la promesse que Dieu t'a faite. Donc c'est de cette manière-là que nous allons rendre notre foi visible, que notre foi qui est en nous va se manifester. Lorsque tu vas avoir ton collègue qui travaille avec toi, qui triche pour magouiller, pour voler de l'argent, pour tricher, pour avoir de l'argent sur triche. Là, tu vas lui dire, je ne peux pas accepter ce que tu me proposes, le vol, parce que Dieu qui est dans le ciel, il est capable de me donner l'argent dont j'ai besoin. Donc, tu n'as pas besoin de voler. C'est en cela que tu manifestes la foi que Dieu a mis à l'intérieur de toi. C'est de cette manière que ta foi devient visible, que ta foi devient quelque chose de palpable et que ta foi va te donner les résultats que tu attends. Et ce que je dis toujours, par exemple, pour le cas des sœurs. Si tu prends une sœur, puisque nombreuses disent que s'habiller en pantalon serré, ce n'est pas un problème grave. Mais en fait, vous allez voir que le comportement du chrétien, il dérange toujours. Le comportement du chrétien au milieu du monde, il dérange les gens. Lorsque tu es chrétien, tu es un homme, tu refuses de partir avec les femmes parce que tu attends le mariage, toi un homme. Tu commenceras à déranger les gens au milieu de toi, autour de toi, tes collègues, tes voisins, tes amis vont commencer à être dérangés parce que cette foi qui est en toi là se manifeste dans les œuvres. Tu dérangeras les gens. Si tu cours après les femmes, comme fait tout le monde, tu ne dérangeras personne. Et tu prouves en fait par là que tu n'es pas un chrétien. Malheureusement, malgré le fait qu'en toi il y a une foi, comme tes œuvres ne manifestent pas cette foi-là, en réalité tu n'aimes pas Dieu, tu ne crois pas en Dieu. C'est en cela que les œuvres de la foi sont très importantes. Quand tu es une femme, si tu t'habilles de manière sexy avec des pantalons, des vêtements qui exposent le corps, qui font voir tous les dessins, des sous-vêtements, à ce moment-là, tu ne dérangeras personne. Je vais trouver ça normal. Mais quand tu es une chrétienne, malgré que les gens autour de toi, même tes propres sœurs, s'habillent de manière sexy, que toi tu refuses de t'habiller de cette manière-là, tu commenceras à déranger les gens. On va commencer à te donner des surnoms. Oh là, celle-là, elle se prend pour Marie. Celle-là, celui-là, il se prend pour je sais. Celle-là, elle se prend pour la Sainte Vierge, je ne sais pas qui. On commencera à te donner même des surnoms. Pourquoi? Parce que c'est cette foi-là qui est à l'intérieur de toi qui commence à se manifester. Et cette foi-là, elle dérange. Elle dérange pourquoi? Parce que Satan ne veut pas que toi, tu aies toute la puissance que Dieu veut que tu puisses avoir. Dieu a dit, a fait un certain nombre de promesses sur nous. Vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Comment cela va se manifester? Cela se manifeste lorsqu'on est dans la présence de Dieu. Cela se manifeste lorsqu'on est dans la volonté de Dieu. À ce moment-là, aucun esprit ne peut te marcher dessus. Parce que tu es dans la volonté de Dieu. Tu fais ce que Dieu veut. Tu fais ce qui plaît à Dieu. Dieu ne peut pas permettre à un esprit de venir te marcher dessus. Sauf si c'est pour t'éprouver. Cela n'arrive pas tout le temps. Comme Job. On te teste pour une certaine durée. Dieu peut permettre ça. Mais ce sera pour une durée déterminée. Après, tu vas rentrer dans la gloire. Tu vas recevoir la couronne de vie que Dieu a promise à ses enfants. Donc, ici, nous allons prendre quelques passages dans la Bible pour appuyer tous ces développements que nous avons faits sur la foi et comment les gens ont manifesté la foi dans la Bible. Le premier exemple que nous allons prendre, c'est l'exemple d'Abraham. Abraham vivait avec sa femme Sarah. Et Dieu avait promis à Abraham qu'il allait avoir un enfant. Lui-même, son propre fils. Parce qu'il avait un fils, Ismaël, qu'il avait eu avec la servante de sa femme. Donc, Dieu fait la promesse à Abraham. Or, nous avons bien lu nous-mêmes que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, il y avait deux personnes en jeu. Il y avait Abraham
Et Abraham croyait déjà. Sauf qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était dans cette opération-là. Et c'est la femme d'Abraham. Et la femme d'Abraham ne croyait pas que dans son vieil âge, elle pouvait avoir un enfant. Dieu ne peut agir que lorsque tu as la foi. Et l'exemple même le plus simple, lorsque Jésus marchait sur l'eau, Jésus marche sur l'eau, il dit à Pierre, viens. Lorsque Pierre marche, il commence. En fait, il pensait qu'il dépendait de la foi de Jésus, alors qu'en fait, il dépendait de sa propre foi. Lorsqu'il a commencé à marcher, il a regardé, il a vu la mer, le Seigneur qui est en train de bouger, il a eu peur, il a perdu la foi. Aussitôt qu'il perd la foi, qu'est-ce qui se passe? Il commence à s'enfoncer. Et Jésus était obligé d'intervenir pour le retirer de l'eau. Donc, c'est ça l'importance de la foi. C'est sur la foi que Dieu base tout ce qu'il fait en nous et dans notre vie. Donc, lorsque Abraham croit et que sa femme ne croit pas, il y a une impossibilité. Parce que les deux doivent croire, comme c'est les deux qui sont impliqués dans cette équation. Dieu donc voit ce problème-là. Dieu fait quoi? Dieu vient visiter Abraham. Il annonce à Abraham un certain nombre de choses, mais aussi il vient pour résoudre le problème de la femme d'Abraham qui n'a pas la foi. Qu'est-ce qu'il fait? On va lire le passage biblique. Genèse chapitre 18, verset 13. L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien d'étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri. Car elle eut peur. Et il dit, au contraire, tu as ri. Donc si vous comprenez ce passage-là, Dieu visite Abraham. 3 personnes viennent voir Abraham. L'un d'eux s'appelle l'Éternel, donc Dieu lui-même. Donc lorsque ces 3 hommes-là arrivent, Abraham fait préparer à manger, il mange. Et Sarah était dans la tente, elle écoutait ce que Abraham se disait avec 3 personnes qui étaient venues rendre visite à Abraham. Donc, pendant que ces 3 personnes rendent visite sont en train de parler avec Abraham, il y a l'un d'eux qui annonce à Abraham que je viendrai te voir et tu auras un enfant. Pendant qu'il est en train de parler, Sarah est dans la tente, elle écoute. Et pendant qu'elle écoute, elle entend cette parole-là et elle rit. Elle dit, oh, moi qui suis vieille, je peux avoir un enfant. Elle se met à rire. Donc à la fin, pendant qu'il a fini de parler avec Abraham, il commence à se lever pour partir. L'Éternel maintenant dit à Abraham, pourquoi Sarah a ri? Et Sarah est étonnée de comment ce monsieur-là a fait pour savoir ce qui s'est passé dans mon cœur, ce qui s'est passé au fond de moi. Comment il a fait pour savoir ça? Elle est étonnée. Et lorsqu'il dit ça, elle maintenant, elle a peur. Et comme elle a peur, elle dit, je n'ai pas ri. L'Éternel lui confirme, au contraire, tu as ri. Et ce jour-là, Sarah a découvert quelque chose. Que Dieu est capable de connaître même ce que tu penses. Même ce que tu crois caché. Dieu est capable de connaître ça. Et donc ce jour-là, Sarah a eu peur de Dieu. Ce jour-là, Sarah a eu la foi. Et c'est ce qui a permis à Dieu de donner un enfant à Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham avait la foi, Sarah, sa femme, avait aussi maintenant la foi. Donc Dieu était venu résoudre un problème. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu respecte sa parole. Donc nous, croyons que Dieu est capable de faire toutes sortes de choses en nous. Ayons cette foi-là en nous. Ne nous laissons pas décourager par le monde, par la crise, par la galère, par tout ce qu'on voit autour de nous. Ça ne doit pas nous décourager. On doit conserver cette foi-là en nous. Dieu t'a dit qu'il va te donner un travail. Tu as perdu ton diplôme. Crois que Dieu va te donner un travail. Tu n'as pas fait d'études. Crois que Dieu va te donner un travail. Tout ce qui va t'arriver comme chose qui contredit ce que Dieu a dit, ignore ça. Et toi, considère ce que Dieu a dit. Lorsque Joseph, qui était en Égypte, a reçu un travail de la part de Dieu, Joseph n'avait pas de diplôme. Mais Joseph avait appris à faire ce travail-là sans qu'il ne le sache. Pendant qu'il était chez Potiphar, il gérait la maison, il s'occupait de tout. Potiphar lui avait tout remis. Il était en train d'apprendre le travail que Dieu allait lui donner. Et ce travail-là, il n'avait pas besoin de diplôme. Pendant qu'il était dans la prison,
Joseph, on lui avait confié la charge de gérer tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Donc ce petit travail-là, il était en train d'apprendre le travail que Dieu allait lui donner. C'était ça son travail, gérer l'Égypte. Pour gérer l'Égypte, il n'avait pas besoin de diplôme. Donc c'est pour renforcer notre foi que Dieu a fait écrire toutes ces choses-là dans la parole pour qu'on sache ce qu'il est capable de faire. Lorsque David fait tomber Goliath, c'est la foi qui est en œuvre. Ce n'est pas les muscles, ce n'est pas la force physique, mais c'est la foi qui est en lui. Il dit, Dieu peut faire tomber cet homme-là devant moi. C'est la foi. Et cette foi-là, c'est ce même qui a impressionné le roi d'Israël pour qu'il prenne un petit enfant et qu'il confie la destinée d'Israël à ce petit enfant-là qu'on appelait David. C'est la foi qui était en œuvre. Donc ici, on voit avec Abraham ce que Dieu a fait par la foi. Et on va prendre un autre Moïse, un autre exemple. On va prendre un autre exemple qui est dans Jean chapitre 4, verset 49 à 50. L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. Jésus lui dit, va, ton fils vit. C'est ce que Jésus lui avait dit. Donc ce monsieur-là vient voir Jésus parce que son fils est malade. Il a peur que son fils meure. Jésus lui dit, si vous ne voyez point de miracle, vous ne croyez point. Va, ton fils vit. Est-ce qu'il pouvait voir là où son enfant se trouvait? Non. Mais qu'est-ce qui manifestait qu'il avait cru à la parole de Jésus? C'est le fait qu'il était parti. Le fait de partir, d'après ce que Jésus lui avait dit, il confirmait qu'il avait cru la parole de Jésus. Donc cette œuvre-là, de prendre ses pieds pour partir, ça confirmait qu'il avait cru la parole de Jésus. Et comme il avait cru, le résultat s'est manifesté, son enfant était revenu à la vie, son enfant était guéri. Donc, en partant, cet officier du roi-là avait manifesté sa foi. Et c'est ça l'œuvre qui manifestait sa foi. On va prendre un autre exemple. 1 Jean chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Donc si quelqu'un aime Dieu, qui est invisible, il doit commencer par aimer celui qui est visible. Et le problème avec ça, c'est que si tu aimes tous les hommes qui sont sur la terre, mais qu'il y a un seul homme que tu as haï, tu n'aimes pas Dieu. Si tu aimes tous les hommes qui sont sur la terre, mais il y a un homme que tu n'aimes pas Dieu. Donc tu dois aimer tout le monde, celui qui t'a fait du bien, celui qui t'a fait du mal, celui qui a souhaité ta mort, celui qui t'a mis un piège en chemin pour que tu tombes. Tu dois aimer tout le monde. Et c'est pour ça que aimer nos ennemis, c'est très important. Parce que ça manifeste la foi en Dieu. Si tu aimes ceux qui t'aiment, mais tu n'aimes pas tes ennemis, tu n'aimes pas Dieu. Tu dois aimer tout le monde. Celui qui a couché avec ta femme, tu dois l'aimer. Ta femme qui t'a trompé, tu dois l'aimer. Ton mari qui va coucher avec d'autres femmes dehors, tu dois l'aimer. Donc, tu dois aimer, tu ne dois pas avoir une seule raison qui t'empêche d'aimer quelqu'un. Quelle que soit la raison, même si la personne t'a coupé le bras avec une machette, tu dois l'aimer. À ce moment-là, tu prouves que tu crois en Dieu, tu prouves que tu aimes Dieu. Et c'est ça. Et Dieu teste toujours pour savoir celui-ci, est-ce qu'il croit en moi, est-ce qu'il ne croit pas en moi. Donc, on va prendre un autre passage. C'est Jésus, lorsqu'il guérit l'aveugle né. On dit, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Lorsque Jésus a fait la boue avec sa salive, il a pris cette boue-là, il l'a appliquée sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé.
Si l'aveugle là n'avait pas cru, il devait rester tranquille, il devait se dire, ah bon, moi je ne vais pas me laver. Et ses yeux ne devaient jamais guérir. Parce que l'œuvre de se lever, d'aller au réservoir de Siloé, pour se laver, ça manifestait sa foi. Lorsqu'il s'est lavé, lorsqu'il est parti se laver, il a manifesté qu'il croyait la parole que Jésus lui avait dit. Et c'est pour cela qu'il a eu le résultat qu'il attendait. Ses yeux se sont ouverts. Il avait manifesté la foi. Et c'est en cela que nous aussi, de la même manière, nous devons manifester la foi envers Dieu, envers ses promesses, envers ses paroles, pour que nous voyions cela s'accomplir. Et nous allons prendre le dernier passage, qui est en fait l'histoire du général Naaman, qui est atteint de la lèpre. Et vous pouvez trouver ça dans 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5, vous allez retrouver toute l'histoire. Donc, le général Naaman est atteint de la lèpre. Il y a une fille d'Israël qui se retrouve dans leur pays, qui explique qu'il pouvait être guéri s'il voyait le prophète. Naaman se déplace avec une délégation. Ils arrivent pour voir Élisée. Lorsqu'il arrive pour voir Élisée, Élisée lui-même ne sort pas. Élisée lui envoie un messager. Le messager va lui dire, va, lave-toi, plonge 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri de la lèpre. Naaman, quand il entend ça, il est fâché. Oh, chez nous, là-bas, il n'y a pas de fleuve, je ne peux pas me plonger là-bas pour me laver. Lui, il me demande d'aller me plonger dans l'eau. Moi, je me disais qu'il allait sortir, il allait venir me voir, il allait invoquer le nom de l'Éternel pour que je sois guéri. Lui, il me dit d'aller me laver. Et regardez maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est les serviteurs de Naaman, ceux qui l'ont accompagné. Ils viennent voir, ils disent, oh, Père, s'il t'avait demandé de faire quelque chose de compliqué, de difficile, est-ce que tu n'allais pas le faire? Il t'a dit quelque chose de facile. Plonge-toi 7 fois dans le Jourdain, tu seras guéri. Lui aussi, il a finalement écouté ce que les serviteurs lui ont dit. Il est parti, il s'est plongé 7 fois dans le Jourdain, et lorsqu'il est sorti, la lèpre était partie. Donc, ici, je voulais soulever un point particulier. Lorsque tu viens vers Dieu, si tu as la foi, tu es déjà guéri. Si tu as la foi, tu as déjà eu ton travail. Si tu as la foi, tu as déjà eu ton mari. Si tu as la foi, tu as déjà la vie éternelle. C'est même ça le plus important. Maintenant, la Bible nous a bien dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, quand tu viens vers Dieu, si tu n'as pas la foi, tu ne peux rien faire pour toi. Bon, pas vraiment. Parce qu'il y a une chose qu'il peut faire pour toi. Il va te donner l'occasion de prouver ta foi. Lorsque Jésus a pris la boue, il l'a mis sur les yeux de l'aveugle. Il a donné à l'aveugle l'occasion de prouver sa foi. Il lui a dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi. Donc la réaction dépendait maintenant de l'aveugle. S'il appliquait ce que Jésus lui a dit, il prouvait sa foi. Prouvait qu'il a la foi. Lorsque Naaman est venu, Naaman ne croyait pas. D'une certaine manière. Parce qu'il voulait que les choses se passent de la manière que lui il pensait. Mais lorsque Élisée lui dit, va, plonge-toi 7 fois dans le Jourdain. Élisée lui a donné l'occasion de prouver qu'il a la foi. Élisée lui a donné l'occasion. Maintenant, c'était à lui de faire ce qu'on lui avait demandé. Heureusement pour lui, il avait ses serviteurs qui étaient avec lui, qui avaient la foi, qui l'ont encouragé à faire ce qu'on lui avait demandé de faire. Et finalement, il a eu le résultat que Dieu lui avait promis. Donc, c'est cela, la foi et les œuvres. Les œuvres nous permettent de manifester la foi qui est en nous. Et c'est sur ce dernier point que nous allons terminer cette vidéo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège et qu'il vous aide à manifester votre foi, quoi qu'il arrive. À la prochaine!